Alors coucou tout le monde, aujourd'hui je vous reprends, on est le... Alors attendez, je vais prendre mon téléphone. On est le 16 ou 17 je crois. On est le 16 juillet, il est 11h23 et je commence un vlog sur la nouvelle toile que je vous ai commencé hier et que vous aurez la vidéo prochainement. Donc c'est celle-là de Yoshi. C'est Yoshi qui joue au foot, on pourrait dire, avec des champignons et il y a une fleur de feu au-dessus. Donc c'est un 20 par 30, ça je vous l'ai précisé dans l'autre vidéo. Donc on va commencer aujourd'hui. Là je vais vous faire toute la zone là avec vous. Et puis comme d'habitude, je ferai des petites pauses avec vous et je reviendrai. Et je pense faire sur plusieurs jours pour avoir du contenu. Donc on va commencer. Ah mince, j'ai pas pris de gamelle. Si, j'en ai une. Donc là on va commencer par le 6. Hop. Donc du coup ce que j'ai fait, vous allez voir dans la vidéo que j'ai pris un... Alors je vais dézoomer. J'avais pris une mallette comme ça à double pilulier. Et du coup vu que j'avais pas besoin des tubes qui étaient là, je les ai enlevés. Et comme ça me permet de laisser mes sachets qui sont d'avance. Le washi tape, la colle, le stylo cutter et mon stylet que je me sers pour là. Et en plus la feuille photo que je mets hop là-dedans. Et comme ça, la feuille de route. Et comme ça j'ai tout sous la main. Donc maintenant je vais rezoomer. Et comme ça on va travailler toute cette zone là. Donc on a dit le 6. Du coup elles sont vachement pratiques ces petites boîtes. Enfin pour les petits DP, donc là déjà je suis en bêche. Le 6 c'est 38,05. Mais il me reste deux petits sachets. C'est pour les petites toiles, moi je trouve ça bien. Hein. Après des grandes toiles où il y a des grosses quantités de sachets, c'est peut-être moins top. Du coup... Quoique je sais pas. Bon, je suis toujours embêtée avec mon papier. Ça, il va falloir que je trouve une solution. Mon stylo et on est parti. Donc, je suis désolée, il pleut chez moi depuis plusieurs jours. Donc du coup il fait tout gris. Donc j'espère que vous allez bien voir. Moi je vois pas tip top. Je vois pas tip top et j'ai pas envie de mettre la tablette. Pourtant, il y en a une qui est à côté de moi qui est branchée. Je pourrais me la prendre, mais... Alors, hop, je vais pousser ma gourmette. Je vais la mettre sous ma veste. Donc là, il faut que je fasse attention parce que là, il y a un 4. Et il est dans les couleurs du 6. De pas me tromper. Donc voilà. Peut-être qu'aujourd'hui le facteur va sonner pour m'apporter la petite commande que j'attends. Ça serait génial. Et je me tâte à ouvrir une autre chaîne YouTube pour faire des vidéos avec les garçons. Parce que je vais commencer une nouvelle addiction. Et je pense que ma nouvelle addiction pourrait être sympa à faire avec mes enfants, surtout les deux grands. Et donc du coup je pense que ça aurait plus intérêt à être sur une autre chaîne que sur la mienne déjà. Parce que si c'est sur la mienne, comme vous savez, YouTube peuvent fermer les chaînes quand il y a des enfants. Enfin fermer je pense pas parce que quand même avec toutes les chaînes d'enfants qu'il y a. Mais démonétiser la chaîne, donc j'ai eu quand même du mal à monter à 1000 abonnés. Je suis pas encore monétisée, ça me rapporte rien, mais bon, je voudrais pas mettre ma chaîne principale en péril. Donc peut-être ouvrir une chaîne secondaire.
et faire ce que j'ai envie avec les enfants sur la chaîne secondaire. Refaire peut-être comme je faisais pendant un moment au tout début de ma chaîne, des petites ouvertures, des petits... genre pas des pochettes surprises, mais des petits boosters surprises, des trucs comme ça. Des choses qu'ils aiment et que j'aime, et surtout le truc qui va arriver bientôt. Alors un indice pour ceux qui suivent l'actualité, c'est quelque chose que mes enfants adorent, en thème qui va avec le thème geek aussi, et qui sort début août. Voilà, vous n'aurez pas plus d'indices. Si vous savez ce qui sort début août et qui est une chose que mes enfants adorent, avec un thème geek, d'un personnage que j'adore, mettez-le en commentaire. Et je vous dirai si vous avez trouvé. Si vous suivez l'actualité, vous avez dû voir passer l'info. Ne serait-ce que sur YouTube déjà. Sur YouTube, l'info elle est passée à plein de reprises. D'ailleurs là j'ai précommandé la chose que je pense ouvrir sur l'autre chaîne, plus le jeu Mario Origami, et j'espère franchement qu'il va arriver le jour où il va sortir, que je vais pas devoir attendre je sais pas combien de plombes pour l'avoir. Il sort demain normalement, mais sur ces discounts il y a carrément rien de marqué, ils mettent que ça va être envoyé le 31. Donc franchement s'ils m'envoient ça le 31, mais même pas quoi. Si demain il n'y a pas de nouvelles de ma livraison, après-demain, je vous jure, j'annule la commande au niveau du jeu et je vais me l'acheter chez Auchan. En plus, chez Auchan, il était 10 € moins cher. Après, ça m'arrangeait plus de le payer en 4 fois puisque j'avais un autre truc à commander avec. Mais du coup, si franchement, je peux pas l'avoir rapidement, je vais l'acheter à Auchan et j'annule juste la partie du jeu vidéo et ils me rembourseront le montant du jeu vidéo, quoi. 14 € plus cher chez ces discounts que chez Auchan. Mais je me suis dit à la fois c'est plus sûr d'en avoir parce que ça se trouve chez Auchan, le jour où ils vont les installer, il n'y aura plus rien. Donc je sais pas, je verrai bien. Après je suis pas sûre que les personnes qui me suivent donc sur la chaîne de DP soient intéressées forcément par la chaîne qui serait plus pour les enfants, quoi. Mais bon, ça peut être sympa. Je vais réfléchir. Donc là, je pense vous faire une vingtaine de minutes. Et puis je vous reprendrai dans la journée pour vous dire un peu ce que j'ai fait, où j'en suis. Puis en refaire un peu avec vous surtout. Je viens de regarder une vidéo de Alexandra, ma passion d'épée, je crois que c'est sa chaîne. Je sais jamais c'est quoi son nom de chaîne. C'est Alex. Juste avant de venir m'installer pour en faire. Alors, je regarde. Oups là. Oui, c'est ça, c'est Alexandra Alexandra Fontaine, passion d'épée. Je regardais sa vidéo unboxing de chez Gutfeld. Franchement, elle a été gâtée. Elle a été gâtée, elle a montré des super produits. Mais par contre, ça prouve bien que, encore une fois, c'est, je pense, des revendeurs. Des revendeurs, c'est pas eux qui ont une usine et qui font eux-mêmes leur DP.
une chose, parce que une chose est sûre, c'est que vu qu'elle a ouvert 3 DP différents et que les 3 DP avaient des emballages différents, étaient tous différents, donc je pense que derrière ces 2 revendeurs, eux ils doivent acheter soit en purée de gros ou je sais pas comment qu'ils font, mais c'est sûr et certain à mon avis qu'il y a plusieurs personnes qui sont derrière et plusieurs vendeurs derrière, derrière eux. Parce que sinon tous les emballages seraient pareils, les toiles seraient pareilles. C'est bizarre. Bon, pour la petite anecdote quand même, je vais vous en raconter une parce que mon colis que j'attends c'est de chez eux. Ça fait un peu plus de 15 jours maintenant. Et surtout, il a fallu que je leur envoie plusieurs mails avant qu'ils me disent qu'ils acceptaient un partenariat avec moi. Et pour la petite anecdote, il y en a qui ont eu 9 articles à choisir. Alexandra disait que elle avait eu 5 articles à choisir. Et moi, au bout de plusieurs fois que je leur envoie des mails, parce que soi-disant ma chaîne n'avait pas assez d'abonnés et n'avait pas assez de vues. Alors, je vais pas me plaindre hein, pour les copines. Hein. Les copines, elles ont moins d'abonnés, elles ont moins de vues. Et voilà, elles ont eu le droit. Donc, mais tant mieux pour les copines, justement. Et moi, au bout de plusieurs reprises, du coup, j'ai eu le droit à un petit partenariat de 20 €. Voilà. On m'a dit c'est 20 € et puis vous choisissez sur le site pour 20 € de produits et puis on verra plus tard. Donc voilà. Donc j'ai fait ma petite commande, j'ai commandé 2 produits pour faire 20 €. Enfin, ils n'ont pas été chiens parce que les 2 produits ça faisait presque 22 € même. Et ils ont laissé passer. Donc du coup, j'ai hâte de recevoir ce colis-là. Ça fait plus de 15 jours. Là, je viens de regarder. Apparemment, il est dans la livraison, mais où, comment, je sais pas trop. Il était arrivé à Paris depuis le 9 juillet. Mais il est toujours pas arrivé chez moi, donc je sais pas. Je suis en Bourgogne, hein. On n'est pas non plus à 15 000 km de Paris. Hein. Paris, c'est quoi 2 heures, 3 heures Hein, Dédé Paris 2h30, voilà. Donc quand même, il faut pas 15 ans pour faire revenir un colis de là-haut. Hein. Donc je sais pas ce qui se passe au niveau poste ou... Non, je sais même pas parce qu'apparemment c'est des particuliers. C'est un transporteur particulier. Donc est-ce que le transporteur il attend d'avoir plusieurs colis dans ma ville pour venir livrer? Je sais pas. On verra bien. Mais tout ça je vous le dirai en temps voulu. Donc je pense que ce que j'ai pris... Il me semble que j'ai pas vu de vidéo encore sur ces produits-là. Et puis les produits que j'ai pris, ben, je vous les ferai en vidéo. Et puis ben, on verra si ils veulent continuer le partenariat ou après s'ils veulent arrêter. Mais ouais, par contre c'est un bon site. Ça a l'air d'être un bon site. Après, au niveau des tarifs, c'est vrai que ouais, ils sont peut-être un tout petit peu plus chers quand même que AliExpress et encore si la qualité est là, peut-être pas, je sais pas. Faudrait faire une vidéo comparative AliExpress, Gutfilm. Mais moi, ce que j'ai été regarder, et en plus en ce moment il y a moins 30% sur tout le site. Ce que j'ai regardé, franchement, les prix, ils étaient raisonnables. Puis surtout, ils ont pas mal d'accessoires par rapport à certains sites de AliExpress qui font soit que les toiles, soit que les accessoires, qui font pas les deux. Donc du coup, je pense que ça peut être pas mal, justement, d'avoir tout. Et surtout, ils sont diversifiés, quoi. Il n'y a pas que de la toile. Il y a des marque-pages, je crois, il y a pas mal de choses. Il y a des albums photos, il y a des mallettes, il y a vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, si je continue partenariat avec eux, hein, s'ils veulent me redonner un partenariat et rechoisir des choses, c'est sûr que je choisirai des choses
qui n'ont rien à voir avec le DP, donc c'est-à-dire qui sont dans le DP, mais je veux dire pas d'étoiles, voilà. Des choses pour montrer autre chose que l'étoile. Après, je pense que ça peut être sympa aussi de tester une toile de chez eux. Mais moi, j'ai plus envie de tester tout ce qui est autre que d'étoiles. Parce que franchement, l'étoile, j'en ai plus qu'il n'en faut, donc je préfère tester autre chose. Parce qu'entre des petites comme ça, des plus petites, des plus grandes, des très grandes, je crois que la plus grande qu'on a, ça doit être 60-80. Et comme on est deux à en faire, moi et monsieur, je pense qu'on a largement le stock pour faire. Donc voilà. J'ai pas encore envie de m'encombrer. J'en ai déjà au moins pour je sais pas combien d'années à faire tout ce que j'ai à la maison. En fait, il faudrait qu'on essaye de se fixer un objectif, une toile par mois. Si on arrivait à faire une toile tous les deux, tous les mois, ça aiderait à faire descendre le stock. Parce que je sais pas combien qu'il est le stock, mais il y a ce qu'il faut. Donc là, je vais faire celle-là. Après, je vais faire celle que les loulous m'ont demandé et que monsieur m'a dit que ça serait bien que je fasse. Petit défi de monsieur, faire la toile de Disney de Noël. Et peut-être qu'après, ce que je ferai, je choisirai deux toiles et je vous ferai choisir celle que vous voulez que je fasse. Ça pourrait être sympa. Donc du coup j'ai coupé la bande en deux à 10-10. Et je pense que du coup je vais descendre la toile un côté, je vais faire un côté, l'autre côté, comme ça elle descend des deux côtés en même temps. Moi, en tout cas je reste sur ma première impression. La toile a l'air de top qualité, les pierres elles sont de top qualité aussi. Et elles ont l'air d'être super bien taillées. Ça, franchement, c'est top. C'est top. Après, il n'y a pas de noir. Donc, en principe, c'est plus les noirs qui posent problème. D'ailleurs, j'ai ce problème-là sur... on a ce petit problème-là sur la toile des Baudins. C'est que j'ai du noir et les noirs sont un petit peu mal taillés. Et du coup, bah, j'ai des plus petits, des plus grands. Donc, du coup, c'est un peu gênant. J'espère qu'une fois fini, ça se verra pas trop. Parce que de toute façon, on se colle pas le nez dessus pour regarder. Donc là, quand on la met un peu loin et qu'on regarde, ça se voit pas. Ça se voit pas le défaut, donc ça devrait aller. D'ailleurs, elle sera vernie. Vernis et après mise sous cadre. Monsieur il a bientôt fini la pendule. Donc après il va reprendre sa toile. Oh mince. Donc je sais pas combien de temps ça va lui prendre pour qu'il la finisse. Parce que comme il n'en fait pas tous les soirs, vu que le lendemain il travaille à 5 h du matin. Donc le soir il peut pas trop en faire. En principe il en fait les soirs où le lendemain il travaille pas le lendemain matin. Donc je sais pas. Il prendra le temps que ça prendra. Puis après lui je sais pas quelle toile il va vouloir faire.
On verra à ce moment-là. Hop. Bon, là je vais finir les 7 avec vous et puis après je vais couper. Encore un petit peu. Je peux vous zoomer un peu plus d'ailleurs. Parce que je suis en train de... Hop. Les 7 ils sont là. Au niveau du rendu par contre il a l'air d'être top. Et puis je pense que 20 par 30 franchement je pense que c'était une bonne taille. Parce qu'il n'y a pas trop de détails. Peut-être que si les détails dans le champignon là peut-être que ça sera moins bien. Mais je pense pas. Je sais pas. C'est quoi le magasin qu'on a été voir? Regardez, Action, Maxilo, Jiffy et magasin de marque, mais je sais plus c'était quoi le nom. Intersport. Monsieur est en train de monter la vidéo que vous allez voir avant celle-là et encore avant celle-là, il y en a encore une autre. C'est un haul qu'il est en train de finir de monter et il va la mettre direct en ligne. Donc normalement, vous devriez l'avoir. Intersport. Ouais. Action. Action c'est fait. Maxilo, Jiffy. Maxilo. Donc voilà, là j'ai fini les 7. Je coupe là et puis je vous retrouverai un peu plus tard. Alors on se retrouve, il est un peu plus tard, il est 14h33. Donc je vais continuer avec vous. On va ouvrir cette petite zone là. Et je vais faire sur G-Link comme d'habitude. Hop, je vais bien vous remettre là. Et voilà, et on va avancer tranquillement cette toile. J'ai quelques perles quand même qui bougent. Ça m'embête un peu. Donc du coup en bruit de fond vous avez ma puce qui est en train de jouer. Donc, vous allez entendre un petit peu de bruit. Allez, je prends la première boîte qui me tombe sous la main. 7. Donc je sais que ma dernière ligne c'est celle-là. Donc hop. Donc je vous montrerai à la fin, avant de recouper tout à l'heure, j'ai du coup fini déjà le haut où on était tout à l'heure et j'ai refait une partie juste avant de prendre la caméra. Elle se fait tellement bien que j'ai envie j'ai envie d'y aller tout le temps sur la toile. Du coup j'ai fait déjà une petite partie. Surtout qu'aujourd'hui j'ai du temps, donc voilà. Je vais en profiter. Donc là après cette partie là, je pense qu'on se retrouvera ce soir. Après le repas. Parce que là en fait mes garçons sont trahirés. Donc du coup j'ai que ma pépette qui est avec moi. Et la pépette là est dans sa chambre. Elle est sur ses tapis au sol et elle est en train de jouer tranquille. Voilà, elle discute même, vous voyez. Elle discute, elle discute, elle discute. Alors, donc en fait avec ces boîtes là ce que je fais, je prends une colonne et je fais toute la colonne. Et après je la mets de côté et je prends une autre boîte et je refais pareil. Je fais toutes les lettres de la même boîte, comme ça je suis pas embêtée.
Ça m'évite que je prenne, que je repose, je reprenne. Je pense que ça peut être un gain de temps. Alors, je suis vraiment désolée pour ceux qui n'aiment pas entendre bébé en fond. Mais après tout, c'est ma vie de maman. Hein. Sinon, après, je suis obligée d'attendre tout le temps qu'elle dort. Mais elle a eu 10 mois et elle dort plus toute la journée. Hein. Donc, c'est pas facile. Je crois que c'est bon. Ah, il y a un rose qui est resté là. Le 6, est-ce qu'il y en a? Oui. Oh, c'est chiant de bouger. Donc comme vous pouvez voir, j'ai sorti la tablette. Hein. J'ai pris la tablette à monsieur. Parce que ça me cassait vraiment les pieds. Je voyais pas bien, il fait trop gris. Donc du coup j'ai dit tant pis, allez, on va faire un peu avec la tablette. C'est quand même plus agréable avec la tablette. Ça évite que j'ai allumé la lumière de chez moi, plus ci, plus ça, c'est bon. Là j'ai la tablette juste de la lumière en dessous, ça me suffit largement. Donc là, la ligne en dessous, là j'ai trop ouvert, je vais pas la faire maintenant. Je la ferai sur la prochaine partie. Bon bah aujourd'hui, pas de colis, donc je pense que c'est foutu. Je regarderai à 4h à 5h quand j'irai chercher les enfants. On centre aéré si des fois le colis n'a pas été mis juste dans la boîte aux lettres. Peut-être. Et dans ce cas-là, ils m'ont pas téléphoné, ils m'ont rien dit. Sinon, bah tant pis. Ça sera encore pour un autre jour. Du coup, ça fait plus de 15 jours. Je suis un peu pressée de pouvoir comparer, entre guillemets, comparer par rapport à ce que j'ai déjà eu. Et comme c'est des trucs que j'ai jamais fait, que j'ai commandé, donc pouvoir tester des nouveaux produits, ça m'intéresse vraiment. Et le C, est-ce qu'il y en a? Alors je vais replier un tout petit peu avant la ligne. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc le C, il n'y en a pas. Hop, de côté. Alors là, le 5, j'en ai quelques-uns. Et vous, quel temps avez-vous chez vous en ce moment? Parce que nous, ça fait 2 jours que c'est du gris et de la pluie. Donc comme ça. C'est pas génial, on se croirait pas en été. On se croirait presque à l'automne, la rentrée scolaire. Tip top pour la rentrée scolaire en fait. Et à côté de ça, il fait pas froid quand même, hein. Il fait bon, mais il pleut presque tout le temps. Après, je sais que chez moi en Bourgogne où je suis,
on était en restriction d'eau, donc peut-être que du coup c'est pas trop mal non plus qu'il y ait de l'eau, mais quand même. L'avantage qui est bien, c'est que je suis en train de faire du DP et je suis sur ma table de salle à manger et ma fille elle a sa chambre qui est juste à côté. Donc du coup, elle a une barrière de sécurité pour pas sortir de sa chambre. Comme ça, elle peut pas sortir, elle est en sécurité dans sa chambre et personne ne peut l'embêter. Et là, du coup, moi je peux tourner tranquillement en la surveillant de ma place. Là je me suis levée parce que c'est décalé, mais sinon c'est trop bien. Je peux la suivre en faisant du DP. Et je sais pas ce qu'elle chante, mais elle en raconte. Oh mince. Nénette, on se calme. Alors, pour des nouvelles de bébé. Alors, elle a 10 mois. Elle les a eu le 9. Elle fait toujours pas de 4 pattes. Elle se déplace en faisant des roulés-boulés. Après, elle a toujours pas de dents. Aucune. Ça gonfle, mais il n'y a rien qui sort. Elle n'essaye pas de se mettre debout. Et la position assise, elle l'a acquis si nous on la met assise. Mais sinon pareil, du coup, elle ne sait pas s'asseoir toute seule. Donc on a un petit bébé qui n'est pas très en avance. Et qui prend son temps. Et au niveau poids et taille, la dernière fois qu'on l'a pesé, il y a 15 jours je crois. Elle faisait 8,80 kg pour 66 cm il me semble. Puisqu'on parle de bébé, attends que je vous donne des nouvelles. Et là en ce moment elle a un petit peu casse-pied parce qu'elle a un petit rhume. Elle a un petit rhume et du coup bah elle n'est pas très sympa. Mais bon. Enfin les 2-3 premières nuits surtout elle n'a pas été très sympa. Là ça commence à partir donc ça va beaucoup mieux. C'est vrai que les premières nuits c'était pas cool. On a eu un bébé très relou. Et là je crois que j'ai un bébé qui fait des bêtises. Alors, je coupe 2 secondes, je reviens parce qu'elle est en train de me faire une bêtise. Voilà, petite bêtise rétablie. Elle avait réussi à ouvrir la porte de son armoire et commençait à essayer de m'enlever ce qu'il y avait dans l'armoire. Bon bah du coup, parce que j'avais oublié de fermer la clé. Donc du coup j'ai été et j'ai refermé la clé. Et comme elle chouinait beaucoup, je pense qu'elle était fatiguée. Donc j'en ai profité pour la mettre au dodo. Donc on va peut-être l'entendre papoter. Mais je pense qu'après elle va s'endormir. Parce qu'elle s'est levée tard et du coup... Enfin elle a fait une petite sieste ce matin. Mais la petite sieste du matin elle s'est levée vers 12h30, un truc comme ça. Donc du coup après elle a mangé. Et là bah oui, comme je vous disais, il est... maintenant 14h47 et du coup ben je pense que la fatigue elle se présente un petit peu. Alors je veux qu'elle dorme maintenant. Idéalement il faudrait qu'elle dorme un petit peu maintenant parce que sinon à partir de 17h30 18h je la fais plus dormir parce que sinon le soir c'est un
un carnage. La petite, elle s'endort pas avant 22h, 23h. Et elle peut pleurer beaucoup parce que elle sera fatiguée et elle n'arrivera pas à s'endormir avant. Donc du coup c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je préférais idéalement qu'elle fasse une petite sieste maintenant. Mais là en principe quand on commence à faire des petits chouinements comme ça, ça devrait y aller. Logiquement. Alors, par contre, il y a ma gourmette qui tape sur la tablette lumineuse. Hop, on va la remonter. Voilà. Parce que moi, ça me dérange pas, mais je pense qu'avec un caméscope, ça peut être dérangeant. Ben, c'est quoi ça? J'en ai deux qui sont accrochés ensemble. Je suis pas sûre qu'elle a envie de dormir. Ah, quand c'est bébé, c'est pas facile hein, de savoir ce qu'ils ont envie, quand ils ont envie. Ça. Mais bon. J'attends un petit peu, si je vois qu'elle dort vraiment pas, ben au pire j'irai la ressortir. Je la remettrai par terre au sol pour que... Alors oui, je la mets par terre au sol. Pourquoi? Bah parce qu'elle bouge pas, donc c'est pour faciliter aussi justement ses déplacements, pour qu'elle apprenne à se déplacer, qu'elle se bouge. La puéricultrice nous a dit de la mettre un maximum au sol. Donc elle est sur des dalles en mousse noire de piscine. On a acheté ça, on a quadrillé une bonne partie de sa chambre. Une bonne partie de sa chambre qu'on a quadrillée avec des dalles au sol. Donc comme ça, elle peut rouler bouler, elle peut se déplacer sans se faire mal. Je crois que c'était les 9 ou 10 dalles pour 15 € qu'on avait trouvé chez Auchan. Et du coup, il nous en a fallu 2 paquets, je crois. 2 paquets, et c'est des dalles de 30 par 30 ou 40 par 40, je sais plus. On les a achetés tout de suite après le déconfinement, dès qu'on a pu aller dans les magasins. Alors il y a des travaux aussi vers chez moi. Enfin depuis un certain temps, on a la piscine qui était en rénovation et elle est toujours pas finie. Et on a les anciens chantiers, donc la piscine elle a 500 mètres de chez moi à peu près, la piscine municipale, mais la voie d'accès pour repartir, c'est la route qui est en bas de chez moi, donc des fois vous entendez, je pense, les camions qui passent. Mais il faut bien faire les travaux, hein. On a hâte que notre piscine rouvre. Elle a fait peau jeune, c'est une piscine qui avait 60 ans, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Donc elle était plus du tout aux normes, donc du coup ils ont cassé ce qu'ils pouvaient casser puisqu'elle était classée. Donc du coup voilà, ils sont en train de la restaurer, finir de la restaurer puisque là c'est sur la fin. Et on va avoir des spas, alors, pas mal de choses. Nouveauté aussi, il y aura une pataugeoire, avant il n'y avait pas. Il y avait un petit bassin qui au plus profond faisait 1,20 m et un grand bassin qui au plus profond faisait 3,40 m.
Parce qu'il y avait un plongeoir. Et là, apparemment, nouveauté, il n'y aura plus de plongeoir. Et du coup, le grand bassin a été réduit, il sera moins profond. Et ils ont fait une pataugeoire pour les tout petits. Donc ça va être génial. On va pouvoir emmener Maïline dès que ça sera possible. Donc comme d'hab, hein, il y a toujours des moments où il y a des blancs. Ça, je pense que ça sera toujours. Je vois pas ce que je peux vous dire tout de suite maintenant. Après, je sais pas. C'est que ce week-end, normalement, on retourne à Action. Voilà, si elle continue à pleurer, je vais aller la chercher. Je vais faire du DP avec elle sur les genoux. Ça fera longtemps. Normalement, ce week-end, on retourne à Action. Et, ah si, je vais vous montrer quelque chose après. J'ai quelque chose à vous montrer. Et c'est un peu pour ça aussi que je retourne à Action ce week-end. Je vais aller chercher ce que je vais vous montrer. Je vais finir de coller les haines. Voilà. Et je vais dézoomer et je vais vous montrer. Le pourquoi je voudrais retourner à Action. Alors, comment je vais faire? Je vais vous redescendre. Je vais mettre vers moi. Attention l'appui. Et ah mince, il y a le contre-jour. Du coup, ça va pas être cool. Bon, désolé. Et je vais retourner à Action pour aller chercher des masques. Alors, comment faire? Je vais décaler juste par là. Alors, du coup, je vais me tourner dans le fond. Désolé. Peut-être que là, ça va être mieux. Voilà. Je vais faire comme ça. Je vais m'abaisser, voilà. Donc, du coup, je vais aller chercher des masques parce que, comme vous pouvez voir, c'est le masque que vous aurez vu dans le haul Action, etc. Et je l'ai custom. J'ai mis un Mario là. Et là, un Sonic. Et en le repassant, parce que c'est du papier transfert, en le repassant, j'avais arraché une perle qui avait fondu. Donc du coup, j'avais des perles à la maison, donc j'ai remis des perles parce que ça, c'est très pratique. Vous mettez, et suivant la taille des oreilles, vous serrez plus ou moins, et ça vous fait plus ou moins mal comment vous serrez. Donc ils sont super. Ils sont vachement super. Et de bonne qualité, mais ils tiennent chaud. Donc maintenant, je vais essayer de vous remettre sur la toile sans souci. Donc, du coup, ça sera un petit peu brouillon la vidéo, mais bon, ça va. Faut que je vous remonte, hein. Et je vous rabaisse. Donc, désolée pour tous ces petits mouvements. Donc c'est pour ça que je vais à Action, parce que j'ai pensé en customiser d'autres.
toujours sur le même principe en prenant du papier transfert. Et aussi, je comptais en offrir un à la marraine de ma fille. Et je pense lui mettre genre super marraine ou un truc du genre. Un joli texte dessus. Donc il me faut des masques, donc il va falloir que j'aille chercher des masques. Et puis peut-être, pourquoi pas, en faire pour d'autres personnes. Puisque de toute façon, à partir du 1er août, on est obligé d'avoir des masques. Donc, autant avoir des masques qui nous plaisent. Alors je pense que monsieur va s'en racheter un aussi, comme le mien. Pour que j'y en fasse un, je pense, Dragon Ball Z. Puisque lui, il est à fond Dragon Ball Z. Donc, peut-être qu'il va en vouloir un Dragon Ball Z, je sais pas. Mais je crois qu'ils étaient à 2,99 ou 3,99. Donc, c'est sûr que si j'en prends une dizaine, ça revient tout de suite à 30 €. Donc, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Mon frère m'a dit ouvre ta boutique en ligne, ça devrait se vendre. Je dis ouais, mais je sais pas. C'est un petit peu compliqué tout ça. De toute façon, je me tape quand même à ouvrir une boutique en ligne ou un Vinted ou un truc comme ça. J'ai ouvert un Vinted, mais pour l'instant, j'ai rien posté dessus. Parce que je sais pas si on peut poster des DP sur Vinted. Parce que j'en ai quelques-uns que j'ai gagnés en concours ou sur AliExpress ou... ouais, en concours sur AliExpress ou ceux d'Action que j'avais achetés qui me plaisent pas forcément et... Voilà, donc je sais pas si je vais pas en revendre. Donc du coup je me dis peut-être pourquoi pas ouvrir un truc et puis les vendre. Parce que mine de rien j'en ai peut-être quelques-uns. 4-5, mais bon, ça prend quand même de la place. Ça prend de la place et surtout si vaut mieux que ça s'est revendu, que ça traîne ici chez moi à rien faire, alors que ça pourrait faire le plaisir de quelqu'un et d'être fait. Donc il faudrait que je voie avec monsieur, mais moi j'en ai déjà quelques-unes que je vois sûr que je vais revendre. Surtout une à mon avis qui fera le grand plaisir de certaines. Parce que c'est une Kokeshi et c'est la Kokeshi que j'avais gagnée sur le concours de Edith. Mais je le ferai jamais donc voilà. Après j'ai bien pensé refaire des concours, mais j'aurais pas comment forcément l'argent pour envoyer. Donc après c'est un peu embêtant. Niveau financier c'est toujours très compliqué. Donc je sais pas. Et puis ouais, de toute façon le Vinted quand il va être ouvert, ça va être surtout pour revendre tous les vêtements de la naissance jusqu'à maintenant, de la petite que j'arrive pas à faire partir sur Facebook, sur le Bon Coin. Quand vous vous rendez compte que j'ai quand même plus d'une dizaine de cartons de la naissance jusqu'à 6 mois complets. Après j'ai un tout petit peu de 9 mois. Quelques trucs en 12 mois et un peu plus grand. Mais que ouais voilà. Ça prend de la place, c'est tout ce que ça fait. J'ai vu que j'ai oublié un N là. Donc j'aimerais bien libérer de la place. Parce que j'ai pas de garage, j'ai rien de tout ça et du coup ça trône dans ma chambre. J'en ai quelques-uns dans mon salon. Donc c'est pas tip top.
Mais je sais pas si ça peut intéresser sur Vinted les vêtements. Parce que quand je regarde sur Facebook, franchement, même les autres personnes qui montrent des vêtements filles dans les âges de la mienne, ils ont pareil, ils ont aucune proposition. Il n'y a personne qui les veut, quoi. Donc je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas de filles en ce moment ou... Je sais pas. Et j'ai même marqué à donner les vêtements contre une participation pour mes enfants. Mais même ça, c'est pas parti, quoi. Je trouve qu'en ce moment, pour faire des ventes, c'est compliqué. Et ouais, et puis en plus, dans mon entourage, j'ai quelques personnes qui sont enceintes, mais c'est une année à garçons, il n'y a que des garçons. Et même certaines youtubeuses que je suis qui sont enceintes, et c'est pareil, c'est des garçons. À croire qu'il n'y a que ça cette année. Après, je pourrais donner à une association, mais les associations en ce moment, ils prennent pas. Avec la crise du Covid, ils prennent plus les vêtements. Mince, au-dessus. Donc du coup, bah... Puis ça m'embête un peu de donner pour donner, quoi. Parce que... Voilà, moi, on m'a pas tout donné. Il y a quelques trucs qui m'ont été donnés. Il y a bien souvent... j'ai donné une petite participation de toute façon aux gens qui me donnaient. Donc voilà, il y a des vêtements qui m'ont été offerts et que ma fille, elle a mis que elle, quoi. Et qui sont pas neufs parce qu'ils ont été portés, donc on peut plus dire que c'est du neuf. Mais comme neuf, quoi, qu'elle a porté très peu de fois. Donc voilà, à un moment donné, on peut pas tout donner aux gens. Vraiment donner pour donner. Moi, quand on me donne, je fais toujours un petit geste pour la personne. Donc j'estime que les gens peuvent faire pareil. Après, je pense que je vais me faire une bonne pause. Je vais peut-être faire une pause avec ma grenouille. Alors, elle a tous les surnoms. Elle a plein de petits surnoms. Ma princesse, ma grenouille. C'est mon bébé. C'est surtout Désiré. Désiré parce qu'elle s'est fait désirer pour venir. Elle se fait désirer pour tout. Pour faire du 4 pattes, ses frères à cet âge-là faisaient déjà du 4 pattes. Après, je me dis c'est pas trop mal, hein, parce qu'au moins, je cours pas après, mais bon, je vois bien que du coup, ça la pénalise parce qu'elle est pas trop en avance. Mais sur rien, on en avance, donc je sais pas. Pourtant, tout va bien. Hein. Elle est en bonne santé. Après, je sais pas quand je vais revoir le médecin traitant le mois prochain. Parce que pour les 10 mois, il n'y a pas de visite. Et de toute façon, mon médecin traitant il est en vacances jusqu'au 27 juillet. Début août, quand on va prendre sa visite, je crois que d'ailleurs, il y a des vaccins à faire. Je vais en parler peut-être avec le médecin traitant, voir s'il n'y aurait pas peut-être de la kiné à faire pour essayer d'y trouver ses appuis. Ou s'il pense que c'est tôt pour l'aider. Parce que l'ostéopathe, lui, je pense qu'il le ferait, mais l'ostéopathe, c'est 50 €, c'est pas remboursé, c'est pas très cool. Après, c'est pour ma fille, hein. Si je suis obligée de le faire, je le fais. Mais si je peux déjà passer par la voie du médecin traitant, avec l'avis du médecin traitant, déjà, on verra bien. S'il faut, on l'emmènera voir un pédiatre déjà aussi. Pour voir ce qu'il en pense.
Ce sera une affaire à suivre. Hop. Et ben voilà. Ben, je vais vous donner. Vous voyez rien en fait. Il reste plus que ça. Ah, je viens de faire une gamelle. J'ai vidé ma gamelle. Heureusement ça va, c'est sur la toile. J'ai cru qu'il y avait une pierre qui était encore là. Ah si, il y en avait une. Donc, il me manque le E. Donc là, hop. Je prends directement dans la gamelle. Et toi, je t'ai pas dit de venir te mettre n'importe où. Non mais... Bon, elle est collée, elle avait pas se décoller, elle me saoule. Allez hop, on peut perdre de temps. Mais c'est quoi ce beans? Il y en a deux qui se mettent en même temps. Le E, c'est ça. Le K, il est là. Le B, là. Le 9. Le 8, il est là. Et le 9, il est là. Voilà. Comme ça, je vais vous le dézoomer. Je vais vous prendre face cam, mais face à contre-jour. Mais désolé, c'est juste pour vous montrer la toile entière. Vous montrer toute l'avancée de la toile. Voilà. Un gros zoom sous ma tête, c'est pas beau. Donc voilà, hop. Donc tac. Tac. Alors je vais couper de papier. Alors, moi j'ai une technique. Je prends ma spatule, je colle, j'aplatis comme ça. Et après, une fois que c'est bien aplati, je viens avec le bec et je coupe tout le long comme ça et ça va tout seul. Ça coupe super bien. Et donc voilà. Voilà où on en est. On a, je sais pas combien de centimètres de fait. On a 5 cm et demi sur 30 cm qui est fait. Voilà. Donc ça a l'air d'être assez beau. Donc maintenant je vous reprendrai ce soir. À ce soir. Alors coucou tout le monde, ça fait suite à la première partie de vidéo où j'ai commencé avec vous la toile de Yoshi. Donc ça sera la suite. Donc en fait en gros j'ai pas eu le temps de refilmer depuis. Donc du coup moi j'ai avancé. Et là c'est vraiment la dernière partie. Il reste 11 lignes. Donc je vais les faire avec vous maintenant. Et après je vous montrerai la fin. Alors voilà, on se retrouve pour la dernière partie du Diamond Painting Yoshi. Il me reste 11 lignes à faire là. Donc je vais les faire avec vous. Donc j'ai une petite saleté qui vient de se mettre dessus. Donc je vais pas vous cacher que ça fait plusieurs jours que j'ai pas filmé, j'avais pas le temps. Donc du coup moi de mon côté j'ai avancé la toile. Et là on est dans la dernière partie. Donc voilà, on va faire tout ça ensemble. Et après je vous montrerai le final.
Et je vais essayer de faire quelque chose parce que c'est une petite toile et ça doit rentrer dans une feuille de plastifieuse. Et on m'a posé la question si des petits DP on pouvait les plastifier. Donc j'en sais rien du tout. Donc je vais faire le test. Donc après ça, je vais donc quand je couperai, je vous dirai pas au revoir tout de suite et j'irai du coup essayer de le plastifier et je reviendrai et je vous dirai ce qu'il en est. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, je sais pas. De toute façon, une chose est sûre, c'est que ça risque pas de l'abîmer, je pense pas, puisque soit il rentre dans la plastifieuse avec la feuille et ça marche, soit déjà ça rentre pas, donc je sais pas. Parce qu'il y a l'épaisseur de la feuille qui est pas très épaisse, mais il y a quand même l'épaisseur des diamants, donc je sais pas du tout. J'ai vu vos messages sur ma dernière vidéo, j'ai répondu à vos commentaires sur ma vidéo de l'album de chez Goodfield. D'ailleurs, mince, j'ai mis la vidéo en ligne et j'ai oublié d'aller mettre les liens. Donc il faudra que je mette les liens sous la vidéo. Il faut que je m'occupe de ça. Voilà, il est déjà un peu tard, donc je ferai ça demain. Il est presque 22 h. Et je suis KO. Surtout, c'est pas toi qui fais les montages. Ouais, et puis surtout, c'est pas moi qui fais les montages. C'est monsieur qui fait les montages. Et si ça vous dit, vous pouvez aller taper sur YouTube. Alors c'est, comment j'ai mis? Les mini-mois. Les mini-mois. Et au bout, j'ai rajouté la geek. On a ouvert une chaîne YouTube pour faire des vidéos avec les enfants. Donc là, on a posté, on est en train de poster une vidéo qui sera en ligne, je pense, demain. Demain, parce qu'elle ne va pas être en ligne. Enfin, demain pour moi, donc on est dimanche, donc lundi. Donc vous, au moment où vous verrez la vidéo, elle sera déjà postée. Il y en aura peut-être même une deuxième qui sera dessus. Donc une petite vidéo sur de la fausse neige que j'ai fait avec mon fils Antonin. Donc si vous voulez aller vous abonner, nous regarder sur cette chaîne-là, vous verrez la petite famille. Voilà. J'essaierai de mettre le lien en barre d'infos aussi. Je suis trop contente de l'avoir fini. Donc du coup, je l'aurais fait assez rapidement. J'en ai commencé un autre aussi entre temps hier soir. C'est pour ça que je voulais à tout prix que celui-là c'est fini aujourd'hui. Donc ça tombe bien. De toute façon, j'avais dit ce week-end il fallait qu'il s'est fini. Alors il faut que je recharge en cas. J'ai plus de cas. Ouais, le cas c'est 1913. C'est ça. Je vais déjà en mettre un sachet sur les deux sachets que j'ai. Si j'arrive à l'ouvrir. Ouais. Il reste plus que du verre et un tout petit peu de trucs. Donc ce DP, je sais plus de quel endroit il vient. Enfin, ah si, il est peut-être marqué sur le bordereau, sur la feuille de route. Mais je sais que je l'ai reçu dans un swap. Il n'y a pas le nom du vendeur. Non, il n'y a pas le nom du vendeur. C'est celle-là. Je sais plus c'est qui me l'a offert dans un swap. En tout cas, elle est très belle. Ça a été super sympa à faire. Les diamants étaient de très très bonne qualité. Il y a 2-3 qui étaient collés ensemble.
Et j'ai eu aussi 2-3 qui avaient des trous, mais dans l'ensemble, super du coup. Donc franchement top. Si la personne qui me l'a offert passe par là, je la remercie. Il est top. Le seul petit bémol que j'aurais à dire, c'est que je pense que vous verrez à la fin, quand je vais vous le montrer entier. En fait, sur... là, il y a un champignon. Les détails sont un peu justes. Certains détails sont un peu justes, donc il aurait mérité peut-être d'avoir une taille en plus. Voilà, hop, je regarde un truc sur mon téléphone. Donc oui, il aurait mérité peut-être une taille en plus, mais ça se voit quand même assez bien. C'est pas non plus. C'est pas non plus la mort. Il est quand même super joli. Et en tout cas, il a été super agréable à faire. Mais là, je m'attaque à un grand 50 par 80, là, celui que je suis en train de faire. Et je m'y attaque maintenant parce que c'est mes enfants qui m'ont dit « Maman, il faut que tu le fasses ». Puis monsieur aussi voulait que ça, c'est moi qui le fasse. Ils m'ont mis au défi de le faire. Donc c'est la grande toile de Disney de Noël. Et comme ça, on est sûr de l'avoir pour Noël. Donc du coup, voilà. Mais je pense que du coup, entre-temps, peut-être que pour me changer un peu ou quoi, j'ai plein de toutes petites tailles. Et ou des 20 par 40, des 20 par 30, des petites tailles comme ça, et voire un peu plus petites. Donc du coup, je pense que entre temps, je ferai des séries de vidéos sur d'autres toiles. Et puis j'ai encore un autre truc à vous faire. J'ai fini donc l'album photo avec vous. Moi, il me reste l'autre face à faire, mais c'est pas grave, ça je la ferai quand j'aurai 5 minutes. Puisque ça prend pas beaucoup de temps. Donc du coup, ouais, je pense que peut-être pour me changer un peu, je prendrai le temps de faire des petites toiles à côté. Je sais pas. Parce que c'est vrai que là, la grande, j'ai marqué la date dessus. C'est ça que je fais jamais. J'ai vu certaines personnes qui notent la date à laquelle ils commencent leur toile. Et c'est beaucoup mieux. C'est sympa ça. Donc je pense que moi je vais m'amuser à faire pareil maintenant. Quand je vais entamer une toile, je vais marquer la date. Mais après c'est qu'il y a des fois j'ai pas le temps d'y toucher pendant plusieurs jours ou j'ai pas le temps ou pas l'envie. Donc comme vous pouvez voir, je me sers de l'embout 3. J'y arrive à peu près. Des fois il faut redresser un peu les pierres, mais bon. Dans l'ensemble ça va. Mon conjoint, lui, Dédé, alias Christophe, il est en train de faire les Baudins. Il est reparti sur la toile des Baudins puisqu'il a fini la pendule papillon de mes parents. De mon père, tout du moins, pas de mes parents. C'est pour mes parents quand même, parce que mes parents ils vivent ensemble, donc mes parents, mais c'est plus mon papa. Donc voilà. Donc du coup, il a avancé les Baudins et pour ceux qui avaient vu, il en était à Passe-Muraille. Et là, il a attaqué une bonne partie de Christian qui était au bout. À la fin de la vidéo, je vous montrerai son avancée. Parce que ça, c'est pareil, vous êtes nombreux à me demander, quand vous me laissez des commentaires des fois, ah oui, mais on en est où? Alors si vous voulez voir, on est sur le groupe de Rachel... ah mince, je sais plus c'est quoi le nom. Ouais, mais je sais plus c'est quoi le nom du groupe. Je sais qu'il y a marqué scrap. Broderie et dessin, je sais pas quoi.
Ouais, il y a plusieurs noms dedans sur Facebook. Je sais qu'il y a Scrap, je sais plus trop quoi. Puis là, j'ai mon téléphone qui tourne à côté sur un stream sur Twitch. Donc du coup, je laisse tourner. Puisque j'écoute d'une oreille en même temps que je fais ça. Donc du coup, je peux pas les regarder. Bref. On poste nos avancées là-bas. Donc voilà. Si vous voulez voir en temps réel. Après, moi, de temps en temps, j'essaye de poster... quand je fais une vidéo, de montrer aussi nos avancées. Donc là, hop, il y en a deux, je vais le mettre là. Il me reste beaucoup de verre. Après, il faut dire que c'est sur un terrain qu'il est, donc... Et j'ai vu, justement, dans le groupe, il y a Virginie Didier qui le fait en très grand. Ah, c'est vrai qu'en grand, il est beau aussi. Hein. Celui-là que je suis en train de faire. T'as pas vu sur le groupe, elle a mis la photo. Elle le fait au moins 2 tailles au-dessus. C'est correct que quand même avec l'embout 3, quand on sait s'en servir, on gagne du temps. Bon, par contre, la prochaine toile, du coup, la Disney, c'est pareil, c'est du rond. Je crois que toutes quasi les toiles qui nous restent, il y a beaucoup de rond. Donc du coup, la prochaine fois que je fais une toile, peut-être une petite que je ferai entre les deux, je choisirai deux toiles et je ferai une petite vidéo pour vous demander laquelle que vous voulez que je fasse. Et comme ça, ça peut être sympa. Après, pour les grandes, non, parce que j'ai certaines grandes que je voudrais faire en priorité. Donc, après, celles-là, les grandes, là, avec Monsieur, on a 2 Mario qu'on va faire. Une Mario où il y a... c'est laquelle ? Marqué 30 ans de Mario. C'est comme un genre de jaquette du jeu vidéo. Et l'autre, c'est Mario qui est dans un sapin de Noël. Alors, désolé, j'arrête pas de dire qui est Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les Moi non plus, j'aime pas ça. Mais du coup, ouais. Donc, on va faire cela. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on a eu un petit cafouillage. Et du coup, il y a les 2 sacs de pierre qui ont été mélangés. Et je crois qu'il m'en manque. Du coup, on va les faire tout de suite après. Comme ça, on sera tranquille. Elles seront faites déjà. Et comme ça, si j'ai besoin de recommander des pierres ou demander des pierres sur le groupe ou quoi... Comme ça, je serai tranquille. C'est pour ça que j'ai rechangé mon moyen de stockage. Maintenant, quand je reçois des toiles, eh ben, je sais, vous allez dire, après que je vous ai dit comment que je fais, vous allez dire oui, mais il y a des risques de rivière. Bah ouais, mais tant pis, moi, j'ai besoin de place déjà d'une.
Donc du coup, bah, maintenant, je vais vous les présenter en vidéo. Et je vais les rerouler, les remettre dans la boîte d'origine et les laisser attendre dans la boîte d'origine. Parce que sinon, voilà ce qui se passe si on fait pas attention. Là, j'en avais plusieurs. Et je sais pas comment ça s'est passé. Mince, j'arrête pas de bouger depuis tout à l'heure. Je sais pas comment ça s'est passé, mais il y a eu un mélange qui a été fait. Heureusement, c'était qu'entre deux toiles, il n'y a pas eu plusieurs toiles de mélanger. Donc du coup, là, je restocke tout enroulé et avec les pierres. Hop. Je vais remettre par là et je reviens un petit peu. Après, c'est vrai que c'est embêtant quand il y a des rivières, mais... Donc là, maintenant, là, j'ai essayé de faire un max de petites toiles à côté. Aussi pour essayer de récupérer un max de pierres pour voir si ça peut pas me dépanner pour ma toile. Ou alors il faudrait que je redemande au vendeur, mais le vendeur, la boutique a coulé, c'était Yuashina Store. Donc pour l'instant, je sais pas comment faire. Donc du coup, voilà. Ou de toute façon, pendant un moment, j'ai acheté sur... quand je trouvais pas les pierres qu'il me fallait et que j'en avais besoin, j'allais sur Esti et j'achetais sur Esti. Oui, je crois que c'est Esti. Oui, Esti. Donc au pire, bah, j'irai racheter des pierres sur Esti, je sais pas. C'est un peu casse-pied. Et c'est ça quand on a en tout, entre mes très grandes... Mince. Entre mes très grandes... J'étais un peu sortie du champ, désolée. Entre les très grandes, les moyennes, les petites, quand on en a en tout 45, ah ouais, arrivé à un moment donné, il y a des petits quicks, hein. Je veux pas dire. Quand vous avez tout ça stocké, si vous faites pas attention... Bon, après, je pense que je suis pas la fille qui en a le plus, hein. Je crois que j'ai déjà entendu sur des groupes et tout ça, ou sur des vidéos, qu'il y avait certaines filles qui en avaient beaucoup plus. Alors, déjà, moi, ça me va. 45, j'ai dit avec monsieur, j'ai dit presque il faudrait qu'on en fasse une par mois, quoi. Et les grandes, là, c'est pas possible d'en faire une par mois, quoi. Monsieur travaille, moi, je m'occupe des enfants. J'ai la maison à tenir, les repas à faire, les rendez-vous des enfants quand il y en a. Donc c'est un petit peu compliqué. Hop là, désolée. C'est un petit peu compliqué quand même, donc ouais. On peut pas être toute la journée à en faire. Peut-être que d'autres, une toile de 50 par 70 comme on fait nous en environ un mois suivant le temps qu'on a. Peut-être que d'autres le font en 15 jours, peut-être pas une semaine quand même parce que ça me paraît gros, mais voilà, peut-être que d'autres sont plus rapides que nous, mais je pense que si les autres sont plus rapides que nous, et je sais pas, mais... Ça demande beaucoup de temps que j'ai pas forcément. Qu'après le soir, franchement, je vais vous dire que juste avant de commencer ma vidéo, j'étais posée dans le canapé devant le stream que j'étais en train de regarder et mon conjoint, il me dit mais je croyais que tu tournais une vidéo. Je fais hein? Il me fait bah ouais, je croyais que tu allais tourner ta vidéo, tu dors.
Ouais, bah ouais, la fatigue m'emmène, hein. Il était à peine 22 h. La fatigue m'emmenait déjà, donc ouais. C'est pas facile tout ça. Allez, c'est bientôt fini. Donc du coup, si j'arrive à la plastifier, ben je sais pas si je vais forcément la mettre dans un cadre du coup. Mais après, pour l'accrocher au mur, comment que je pourrais faire? Si je la plastifie, je sais pas. Mais ça peut être une bonne idée parce que vu que j'en ai pas mal de petites qui rentreraient forcément dans des... Comment? Oh mais... Test kyste slime action. Ouais, la deuxième vidéo qui sera sur la chaîne des enfants sera un test de slime de chez Action. Ah, désolée pour les bruits du coup. Monsieur qui est en train de faire le montage de la vidéo des loulous. Il fait du DT, il se pose, il fait une pause, il va sur le PC. Il va revenir sur le DP. Voilà. Pour raconter un peu notre vie. S-L-I-M. L-I-M. M, pas M. Action avec Jocelyn. Là, vous verrez numéro 2. Celui-là, genre, j'aurais pu peut-être le finir plus tôt, quoi, mais j'ai mis, il me semble, une petite semaine pour le faire. Ouais, je crois une petite semaine, je sais plus. Comme j'ai pas noté la date. Du 8, il n'y en a plus, du M, il n'y en a plus, du I, il n'y en a plus, et du N, il n'y en a plus. Oui. Du F, j'en ai pas. Du P. Bon, j'espère que le téléphone de l'autre côté, ça vous dérange pas, vous entendez pas. Alors, par contre, la prochaine fois, je vais faire des vidéos avec des petites toiles. Je vais... je vais trouver une façon de bien caler ma toile, la scotcher à la table ou je sais pas quoi, parce que là, ça aurait été une galère sans nom aussi à faire, celle-là. Enfin, non. La toile en elle-même, c'est pas une galère, c'est que... Vu qu'elle n'est pas maintenue nulle part, une grande toile, elle se maintient toute seule. Celle-là, à peine on bouge, on la bouge aussi, donc c'est un peu casse-pied. Bref, c'est pas la toile en elle-même. La toile en elle-même, elle était trop bien à faire. Je suis trop contente. Et j'ai dit, c'est pareil maintenant, quand il y aura quelqu'un qui va m'en offrir, je
sais pas. Hein. Je vais pareil mettre sur le sachet ou la boîte, suivant ce que ça sera, offert par telle personne. Parce que comme ça, voilà, quand je refais quand je refais la toile plus tard, comme là, ça doit faire un certain temps que je l'avais, bah au moins j'aurais pu dire merci à un tel de m'avoir offert la toile, quoi. Et du coup, je sais pas. Du coup, hop. Sérieusement, ça m'énerve qu'elle bouge comme ça, cette toile. Voilà, pour la fin, je peux vous zoomer bien dessus, sur la zone que je suis en train de faire. Ah bah mince, j'en ai pris deux en même temps. Du coup, après les prochaines vidéos que vous aurez, logiquement, j'attends des toiles d'un nouveau vendeur sur AliExpress que j'ai contacté pour tester ces toiles. Donc normalement, tout est ok. Normalement, il devrait m'envoyer ça prochainement. Normalement, j'ai Goodfield du coup qui doit m'envoyer les mêmes produits que j'avais commandés parce que sur la première commande, il y a eu des soucis. Donc du coup, il doit me renvoyer les produits pour faire la vidéo. Donc vous aurez ça et puis vous aurez aussi des vidéos du coup de la toile. Ça, à mon avis, vous en allez avoir plusieurs parce que là, je vais pas faire une vidéo au début, une deuxième vidéo et puis vous enregistrez la fin. Hein, je pense pas. Je pense que si vous voulez des vidéos sur la chaîne, vous allez en avoir pas mal de la toile de Disney de Noël. En plein été, c'est tout à fait normal. Je vais baisser un peu parce que j'ai l'impression que c'est un peu fort. Ça parle un peu fort sur le stream, donc j'ai baissé le son. C'est qu'en fait, sur le stream de Twitch, vous avez des diamants. Si vous êtes... plus vous restez sur le stream et vous avez des diamants, donc du coup, je reste sur le stream pour avoir mes diamants. Parce qu'après, les diamants, on peut les échanger contre des cadeaux dans la boutique. Donc du coup, j'aimerais bien tester. Et pourquoi pas, si j'arrive à échanger mes diamants, à avoir assez de diamants pour avoir des objets dans la boutique, vous faire une vidéo sur ce que j'aurais reçu. Et voilà, le dépivre touche vraiment à sa fin. Pas l'arrière, c'est le 7. Oh là là. J'aime bien les finir avec vous aussi pour garder le souvenir des quelques pierres qui restent à poser. Allez. Ah mince, j'ai oublié un dé là. Hop. Il reste des Q et des R. Bon, allez, on pose les Q.
Et un de plus à mon effigie. Allez. C'est bien, il va me rester un tout petit peu de blanc. Je vous montrerai après ce qu'il me reste. 4, 3, 2, 1, finish. Et voilà, elle est finie. Donc alors, au niveau des pierres, ben, ils étaient assez généreux. Hein. Du blanc, il m'en reste. Du vert, j'ai encore un sac entier, ça, ce qui est pratique parce que ça va pouvoir me servir peut-être pour une autre toile. Là, j'en ai encore quelques-uns. Après, c'est vrai que du coup, de mettre dans des boîtes transparentes de couleurs, c'est peut-être pas le meilleur parce que du coup, ben, on voit pas bien, mais voilà, si. Dans toutes les cases, là, il y avait que le F. Donc là, le F, il en reste vraiment 4-5, quoi, mais bon, voilà, il en reste. Et là, pareil, il m'en reste, donc c'est génial. Voilà. Donc là, attendez, je vais vous bouger un tout petit peu. Je vais vous reculer. Je vais vous remonter. Ah, elle est dure la poignée. Dédé, il faudra que tu regardes. Pourquoi ma poignée elle est aussi dure? Oh là là, le zoom sur ma tête. Oh là là, déjà que j'ai une sale tête. Et coucou tout le monde. Et voilà. Et voilà ma fierté. En fait, là, en vidéo, elle ressort pas mal. Hein. Vous voyez, là, c'est là ce que je vous disais. Là, ça aurait mérité un tout petit peu plus. Et là, normalement, c'est des fleurs. Une taille au-dessus, allez. Peut-être une taille au-dessus au niveau de la brillance. Il brille de mille feux. Donc, je vais faire le test de la plastifieuse. Et je vais vous retrouver comme ça. Ça laisse le temps à Christophe de finir les 2-3 lignes qu'il est en train de faire. Il reste quelques pierres à poser. Et je vous reprends tout de suite après. Alors, donc, je suis désolée, je vais remettre la beauté comme il faut. Donc, je viens de tester. Ça ne passe pas. Dès que ça arrive vers les pierres, ça fait blablabla et ça passe pas. Donc du coup j'ai découpé tout le tour et là il me restera à l'encoller, à bien laisser sécher. Donc c'est ce que je vais faire tout à l'heure avant d'aller me coucher. Et j'avais un cadre 30 par 30, donc du coup il va aller là-dedans en attendant de trouver un cadre qui fait 20 par 30, mais je pense qu'on ne trouvera pas. Donc pour l'instant il ira là-dedans. On verra plus tard comment qu'on fait. Donc attendez, je repose ça derrière. Donc pour la toile des Baudins, alors c'est les Baudins à Fort Boyard. Donc la taille c'est une 70 par 50. Et donc il a fait les 3/4 de la moitié. La moitié étant le haut. Il a fait les 3/4. Il reste une bande, 2 bandes et la moitié. Donc vous voyez, on voit super bien. Elle est super belle. Donc là, on a... Hop là. On a Maria, on a Passe-Muraille et Christian. Donc la photo de la toile, j'essaie de vous la montrer. C'est celle-là. C'est sur le fort et c'est la caserne qu'on voit derrière. Et c'est du rond, voilà. C'est pareil, c'est une toile qui est super agréable. 70 sur 50. C'est une toile qui est super agréable à faire. Moi j'en ai fait un petit peu pendant que mon conjoint Christophe faisait du coup la toile à mon père. Et franchement c'est assez agréable, elle se fait assez bien. Il y a quelques fois les symboles qu'on voit un petit peu moins bien, mais comme je pense un peu toutes les toiles quoi. Et moi du coup j'en suis à celle-là. Alors moi j'ai commencé hier, et j'ai fait que cette bande là. Donc j'ai pris 16 lignes comme ça, 16 pierres sur toute la moitié. Donc voilà, là c'est 50 par 80. Et le dessin du coup c'est
Alors le dessin, c'est, vous allez bien le voir, il est là. C'est Noël à Disney. J'espère que vous voyez bien. Je peux pas mieux faire pour vous. J'ai pas le gros dessin. Donc voilà. Donc sur ce, eh ben, je vais vous faire de gros bisous. Et je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui, je pense, sera sur cette toile-là. Voilà, gros bisous. À bientôt.